Vous êtes encore là? Ah, je suis flatté. Bon, si je me souviens bien, on a fait pas mal d'informations chiffrées, on a vu les proportions, on a vu les proportions échelonnées, on a vu les taux d'évolution, on a vu les taux d'évolution successifs. D'ailleurs, sur les taux d'évolution successifs, on n'est pas revenu à notre valeur initiale à chaque fois. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve quelque chose qui nous permette d'arriver à notre valeur initiale. Il existe un taux pour revenir sur notre valeur initiale. C'est ce qu'on appelle le taux réciproque. Et on va s'en occuper maintenant. Le taux d'évolution réciproque, c'est le taux qui va permettre, après une première évolution, de faire une deuxième évolution qui nous ramène à notre prix initial. Je vais donner un exemple, on va prendre un produit qu'on veut vendre. Puis il y a les soldes, donc le prix va diminuer. Si on fait par exemple moins 50%, le prix va diminuer donc de 50%. Quel taux je dois appliquer pour qu'il revienne à sa valeur initiale? Un peu comme les taux successifs, on a tendance à dire s'il a diminué de 50%, on le réaugmente de 50% et c'est réglé. Et le problème c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? C'est que le prix a changé. Et donc du coup, les 50% ne se basent plus sur la même valeur initiale. L'autre valeur a changé aussi. Et donc du coup, on ne augmentera pas de la même manière. Voilà pourquoi le taux réciproque n'est pas aussi évident que ça. Le taux réciproque de 50%, ce n'est pas moins 50%. Bon, comme d'hab, on a une petite formule qu'il faut apprendre par cœur, c'est l'idéal. Et cette fois-ci, on va chercher T'. T', c'est le taux réciproque. Et T', lui, il est égal à 1 sur 1 plus T. Vous vous souvenez, on avait ce moins 1 à la fin qui traînait sur les taux d'évolution successifs. Et bien là, on va encore le retrouver sur les taux d'évolution réciproques. Oui, parce que c'est exactement la même chose, sauf que là, cette fois-ci, on veut absolument retrouver sur la même valeur initiale. À la fin, on veut que notre taux, notre grand taux, soit égal à 0%. Et pour retrouver ce taux réciproque, on va passer par cette formule-là. On va faire quand même quelques petites remarques avant. Alors cette petite remarque, c'est que simplement, si le taux d'évolution est égal à moins 1, autrement dit à moins 100%, il n'existe pas de taux réciproque. C'est relativement facile à comprendre. On va imaginer un prix. Si vous faites moins 100%, c'est-à-dire que vous faites gratuit, il vaut 0 le prix maintenant. De combien vous allez augmenter pour retrouver le prix initial? Je rappelle que c'est une multiplication. Peu importe ce que vous allez multiplier, si vous le multipliez par 0, ça fait 0. Donc moins 100% est le seul taux, et je dis bien le seul, qui n'a pas de taux réciproque. On ne peut pas retomber sur notre valeur initiale. Bon, ceci maintenant étant dit, on peut quand même essayer de trouver un exemple et essayer de calculer le taux réciproque dans quelque chose de plus parlant. Ouais, alors je dis ça juste comme ça, mais si on n'en fait qu'une de remarque, il n'y a pas de S. Bon, dans cet exemple, on va être un petit peu d'actualité. En 2020, on a une entreprise qui a perdu 20% de son chiffre d'affaires. Ouais, confinement oblige. Et cette entreprise aimerait bien, pour 2021, donc c'est-à-dire pour l'avenir, elle aimerait bien réaugmenter son chiffre d'affaires de 2020 pour retomber sur au moins son niveau d'avant, c'est-à-dire 2019. C'est son objectif. Donc quel sera le taux réciproque pour retomber sur son niveau de 2019? Bon, on va essayer de calculer ça avec la formule que je vous ai donnée avant. On avait dit que T' était égal à 1 sur 1 plus T, et puis le moins 1 à la fin parce qu'on ne doit pas l'oublier. On connaît T, il est de moins 20%. T'aurais pas oublié de mettre le moins là? Non, je vois pas de quoi tu parles. Reprenons plus sérieusement. J'ai fait ma petite bêtise. Donc du coup, dans ma formule, je vais donc changer mes valeurs par les valeurs que je connais de manière numérique. C'est-à-dire que mon T va se changer en moins 0,2. On a donc 1 sur 0,8 moins 1 qui va nous donner 0,25, soit 25%. C'est-à-dire qu'après une diminution de 20%, l'entreprise, pour retrouver son niveau d'avant, devra augmenter de 25%. On n'est pas tout à fait sur la même chose. La différence est très faible pour les petits pourcentages. Sauf que quand il s'agit de gros pourcentages, ça peut être juste énorme. Par exemple, le taux réciproque de moins 50%, c'est plus 100%. Et je parle même pas quand on va continuer à augmenter. Allez, on va essayer de se faire un autre exemple, mais cette fois-ci avec un hôtel. Un hôtel qui serait par exemple en bord de mer. Et cet hôtel-là, pendant la haute saison, il décide d'augmenter ses tarifs. Ou alors juste au cas où, c'est monnaie courante. Mais là, en l'occurrence, il a décidé de faire une augmentation d'un tiers de ses tarifs. C'est même généralement même un peu plus qu'une augmentation d'un tiers. Ses tarifs augmentent d'un tiers, et je mets un tiers et non pas 33%, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Un tiers, je vous rappelle que c'est 33,33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 . Ça finit jamais, donc on va s'arrêter au bout d'un moment. Et nous, on aimerait savoir de combien il va devoir appliquer cette future évolution
pour retomber sur ces prix de basse saison. On va appliquer notre formule, la même que tout à l'heure, où t va être remplacé cette fois-ci par un tiers. C'est pour éviter le 0,33333333333. Bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas la refaire. On va donc remplacer avec un tiers. Et dans ma formule, alors celle-ci pour l'écrire, il faut bien faire gaffe dans la calculatrice de bien mettre des bonnes parenthèses au bon endroit. Mais ça nous donne 1 sur 1 plus 1 tiers, et plus tard le moins 1, faut pas l'oublier. Et ça nous donne une diminution de moins 0,25. Encore une fois, moins 25%. Donc le taux réciproque d'une augmentation d'un tiers est égal à moins 25%. Allez, on s'en fait un tout dernier pour la fin. On va parler d'une augmentation de 100%. En gros, quelqu'un sent bien le truc venir, il sent qu'il a beaucoup d'argent à faire, mais pas longtemps, et qu'après il va falloir redescendre sur son prix habituel. Il augmente d'un coup de 100%. Et après cette augmentation de 100%, il va devoir faire une diminution pour retomber sur son prix initial, et on va calculer ce taux réciproque permettant de revenir à ce prix initial. On ressort notre belle formule, on reprend notre fameux t, et notre fameux t, cette fois-ci, est égal à 100%, ou à 1. Alors je rappelle juste qu'un taux d'évolution peut être supérieur à 1. J'aurais très bien pu faire une augmentation de 200%. Et on va remplacer encore une fois dans notre formule, avec notre fameux 1 sur 1 plus t, et après, plus loin, moins 1, et on n'oublie pas notre moins 1. Ce qui nous fait 1 demi moins 1, et on nous donne 50%, ou plutôt moins 50%. C'est-à-dire que pour compenser une augmentation de 100%, il va falloir faire une diminution de 50%. Ça paraît assez logique. On double au départ, plus 100%, et après, sur le prix de haute saison, ou plutôt sur le prix élevé, on va enlever la moitié, puisqu'on avait doublé. Et la moitié, ça représente bien 50%. Et que vu que c'est une diminution, moins 50%. Avec toutes ces vidéos qui sont sur les informations chiffrées, j'espère que les taux d'évolution et que les proportions n'ont plus du tout de secret pour vous. Ou juste assez pour pouvoir bosser encore en classe avec moi. Bon, ok, il manque le moins. Mais on peut quand même continuer. Eh ben non, on ne peut pas continuer. Vous vous souvenez, on avait ce moins 1 sur les taux successifs. Vous vous souvenez, on avait ce moins 1 sur les succès. Est-ce qu'elle est... Et après cette augmentation...